Père, je veux célébrer ton Saint-Nom pour nous qui sommes là, à qui tu donnes la grâce d'entendre cette parole ce matin. Je veux bénir ton Saint-Nom parce que ta parole est esprit et vie. Et lorsque nous nous assemblons, tu as un mot, tu as une parole pour nous. Tu as une direction pour nous, tu as un encouragement pour nous, tu as une exhortation pour nous. Tu as, ô Éternel des armées, une parole de réconfort pour nous. Et ce matin, je prie que, Seigneur, cette direction nous soit accessible. Rends notre perception spirituelle vraiment bien disposée à saisir ta parole, à saisir la direction que tu nous donnes, à comprendre l'encouragement, Seigneur mon Dieu, à recevoir toute grâce ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui peut venir faire la guerre à notre entendement soit neutralisé, brisé, anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Saint-Esprit en nous nous rende disposés favorablement pour que ta parole soit reçue et qu'elle produise du fruit avec abondance et gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais encore dire Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Jésus est présent. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, oh, Jésus est présent. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia, Jésus est présent. Je veux adorer le Seigneur, permettez-moi, je vais chanter ce chant que nous avons l'habitude, mais juste la deuxième partie du couplet. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, car il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force, le Dieu de mon salut. Alléluia, 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 Jésus, le Dieu de ma maison, Alléluia, le Dieu de ma délivrance, oh, qui me remplit de force. Alléluia, Jésus, le Dieu qui garantit ma paix. Alléluia, 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 Jésus, Alléluia, oh, oh, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, Jésus. Oh Seigneur, nous voulons vraiment te rendre grâce ce matin. Nous voulons vraiment te glorifier et t'adorer. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. On va prendre nos Bibles dans le livre de Daniel 1. Donc, je disais tout à l'heure, on est dans le même esprit. On va parler du revêtement de l'esprit, mais cette fois-ci par le jeûne et la prière. Alléluia. Donc, on va parler du jeûne ce matin. On était dans une semaine de jeûne la semaine dernière. Et je veux croire que quelques-uns au milieu de nous, nous avons eu la grâce et la force de pouvoir jeûner. Donc, je vais lire notre texte de base à partir de Daniel 1, le verset 1. La Bible dit, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda. Vous savez, à un moment donné, Israël était divisé en deux. Et le roi de Juda plutôt a été assiégé. Et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Donc, le verset 2. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, roi des chefs,
chef de ses eunuques plutôt, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux, de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans et demi, au bout desquels ils seraient à son service. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons voir quelques points sur comment on peut manifester notre revêtement de l'esprit au travers donc du jeûne et de la prière. La semaine dernière, on a parlé de le revêtement de l'esprit par la plénitude. Alléluia. On a vu la consécration et c'est pas qu'on a fini de voir la consécration. On a parlé du fruit de l'esprit, on a parlé du caractère, on a parlé de Romains 5 à partir du verset 18 où le Seigneur nous exhortait à nous entretenir par des hymnes, des cantiques spirituels pour toujours manifester la plénitude de l'esprit. Et on a parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce qu'on a prié et quelques-uns ont été remplis avec l'évidence du parler en langue, que la gloire revienne à l'Éternel. Le Seigneur nous dispose parce que nous sommes dans un temps qui est prophétique. Amen. Nous sommes vraiment dans un temps qui est prophétique. Il faut que notre esprit soit alerte. C'est pourquoi il faut rajouter des exercices spirituels pour nous fortifier en sorte que la plénitude puisse tenir. Quand on parle d'entretenir, une femme qui s'entretient, on comprend quand on dit elle s'entretient, elle ne veut pas vieillir. Entretenir, ça veut dire maintenir un état longtemps. Alléluia. Tu mets la crème parce que tu veux le rajeunissement. Mais à un moment donné, ça va faire sur la distance. Dans le temps, la nature va revenir à ses règles. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc ce matin, on va vraiment parler du jeûne. Le jeûne, en fait, simplement, dans la définition, c'est la privation de nourriture. Alléluia. On a plusieurs types de jeûne. On a le jeûne thérapeutique, le jeûne médical, qui nous donne d'avoir un moment donné dans la semaine, voilà, tu manges tous les jours, mais un jour, 2 jours, tu t'abstiens de manger pour que l'organisme reprenne bien toutes ses fonctions, le métabolisme se remette bien en place. Donc ça, c'est le jeûne médical. Il est important aussi, il est nécessaire. C'est reconnu médicalement, je n'ai pas noté tous les avantages de cela, mais c'est reconnu médicalement qu'une fois ou 2 fois dans la semaine, c'est bon de jeûner, en dehors du jeûne spirituel. Alléluia. Mais ce matin, nous allons parler du jeûne spirituel. On en a parlé un peu le mercredi, c'était l'objet de notre prière pour ceux qui étaient connectés. Et on a parlé j'ai énuméré, la liste elle n'est pas exhaustive, donc on peut trouver encore d'autres types de jeûnes. Le jeûne spirituel, on parle du jeûne de repentance, amen. Il y a des moments où on jeûne juste pour demander pardon à Dieu. La Bible dit que David a péché contre l'Éternel avec Bathsheba. Il avait jeûné pour que l'enfant qui devait naître puisse vivre, mais l'enfant est mort parce qu'il y a une sorte de disposition de cœur. Tu ne peux pas forcer Dieu par ton jeûne. Quelqu'un avec moi? Il a été pardonné, mais l'enfant n'est pas resté. Et c'est là qu'il a écrit son psaume 51 et nous sommes bénis par le psaume parce que le Seigneur nous montre l'attitude d'un cœur qui est vraiment repentant. Donc on a le jeûne de repentance. On voit aussi que le Seigneur avait conduit Jonas à aller vers Ninive justement pour ce jeûne de repentance-là. Et comme Jonas ne voulait pas que Ninive se répande, il a fui loin de la face de l'Éternel. Mais Dieu l'a rattrapé par l'organisation de cette histoire de poisson que nous connaissons. Et Jonas est revenu pour indiquer au peuple de Ninive que l'Éternel attendait une repentance collective. Et ils ont tous jeûné. La Bible nous dit que c'est le jeûne le plus massif parce qu'ils étaient des centaines de milliers à jeûner. En tout cas, plusieurs milliers à jeûner ce jour-là. Toute la ville de Ninive. Même les animaux ont jeûné. Et Dieu a fait grâce. On a le jeûne de délivrance. La Bible nous dit dans Matthieu 17, le verset 21, que cette sorte de démon part par le jeûne et la prière. Donc il y a une sorte de catégorie d'esprits qui viennent sur la vie des gens ou qui possèdent des personnes qui nécessitent impérativement un moment de jeûne. Alléluia. Là, je suis en train de vous énumérer, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. On a le jeûne de Paul aussi, lorsque le Seigneur l'a rencontré sur le chemin de Damas. La Bible dit qu'il est rentré dans un moment de jeûne et Ananias est venu prier pour lui, les écailles sont tombées de ses yeux. Parce qu'il fallait qu'il soit délivré pour rentrer dans le ministère. On a le jeûne de revêtement de puissance de l'esprit. Le Seigneur l'a manifesté. Moïse également. On a le jeûne de consécration, celui de Daniel, celui que nous allons voir tout à l'heure. On a le jeûne que nous faisons parce que nous voulons voir une porte s'ouvrir. Et là, en général, lorsque quelqu'un jeûne, c'est ça. Oh, tu peux jeûner aussi juste pour te consacrer.
Quelqu'un avec moi? Alléluia. Quand tu entends quelqu'un en train de jeûner, oh, c'est la fin de l'année, il faut jeûner. Oh, je cherche le travail, il faut jeûner. Oui, on doit jeûner et prier. Parce que c'est la disposition de notre cœur qui nous donne aussi d'être réceptifs à la voix de Dieu et aux directions que le Seigneur nous donne spirituellement parlant. Alléluia. Mais nous devons apprendre aussi des fois à jeûner juste pour la repentance ou juste pour la consécration. Et le passage que je viens de vous lire nous montre le jeûne de consécration de Daniel et de ses compagnons. Pourquoi je commence par là? Parce que l'attitude de cœur, jeûner en fait, c'est de s'humilier devant Dieu. Alléluia. Nous sommes dans un temps de fête. Nous n'allons pas jeûner tous les jours. Mais nous sommes aussi dans un temps où nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Nous allons rentrer dans une nouvelle année. La disposition de cœur, elle est très, très, très importante. Alléluia. Et nous voyons Daniel et ses compagnons dans cette terre étrangère, dans ce pays étranger, dans cette ville étrangère, avoir une attitude qui plaît à Dieu. Au lieu de manger les mets qui viennent de la table du roi, donc la volupté, tout ce qui est vraiment, voilà, le vin et toutes ces choses-là, ils ont dit non, 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 on ne va pas se souiller avec les mets du roi. On va se consacrer. Consacrer, ça veut dire mettre à part. Alléluia. Et une chose est sûre, vous savez, lorsqu'on crucifie la chair de façon à plaire à Dieu, l'Éternel en tient compte. J'aimerais relire le verset 5. La Bible dit, le roi leur assigna chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Pendant 3 ans, ils devaient manger toutes ces choses-là. Et ils ont dit non. Pour faire court la lecture, bon, on va quand même lire parce que même si je veux faire court, il faut qu'on soit dans le contexte. Le verset 8 nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il priait le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver grâce. Alléluia. Bon, tu es à l'étranger, ton âme est abattue. Tu n'es pas loin de ta patrie. Tu peux te laisser aller. Mais il dit même dans le contexte de combat là, je vais rester consacré à Dieu. Je parle à quelqu'un. Je vais rester consacré à mon Dieu. Même dans les circonstances qui ne me sont pas favorables, je vais rester consacré à Dieu. La Bible dit que Daniel a trouvé grâce auprès du chef des eunuques à cause de l'Éternel. Le verset 10. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il vos visages plus abattus que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ainsi ma tête. Alors Daniel dit, alléluia, au verset 11, à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania et de Michaël et Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Alléluia. Éprouve-nous pendant 10 jours. En d'autres termes, teste-nous pendant 10 jours. Éprouve-nous pendant 10 jours. Et tu verras si on est squelettique ou chétif. Éprouve-nous pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Waouh, waouh. Et il leur accorda ce qu'ils demandaient. Il les éprouva pendant 10 jours. Le résultat, au bout de 10 jours, ils avaient le meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Donc les cuisses de poulet, tout ce qui était le veau gras. Ils voyaient avec les yeux. My goodness. Quand le mercredi, lorsque j'en parlais, vous savez, c'est pas la première fois que je parle de ce passage, mais chaque fois que je lis, je suis tellement touché dans mon Dieu. Seigneur, Seigneur. La Bible dit à la base qu'il devait être élevé pendant 3 ans, au bout desquels il serait au service du roi. Donc ils ont dit au roi, au chef des eunuques, teste-nous pendant 10 jours. En d'autres termes, pendant 3 ans, on va manger des légumes, on va boire de l'eau. Pendant 3 ans, on va manger, teste-nous, fais le test seulement, éprouve-nous. Si tu vois qu'on a un meilleur visage, alors poursuis ce régime-là. Bien aimé, alors que pour jeûner une seule journée, c'est dur. Je parle à quelqu'un. Ils n'ont pas fait ça 1 mois. Ils n'ont pas fait ça 2 mois. Ils n'ont pas fait 6 mois. Pendant 3 ans, bien aimé. Même si ton cœur est méchant, tu vas leur donner ce qu'ils demandent. Alléluia. Comment Dieu ne pouvait-il pas les bénir au-delà de toute mesure? C'est-à-dire que quand tu regardes le niveau de consécration de certaines personnes, tu ne peux pas les envier pour les envier. Comme je disais la dernière fois, l'onction a un prix. La grâce a un prix. La position a un prix. Ce que nous voyons de nos yeux physiques, là, on l'a obtenu spirituellement. Alléluia. La position que ces jeunes gens ont eue dans ce pays étranger, c'était juste quelque chose d'extraordinaire. On a l'histoire rapportée dans la Bible. On voit comment ils ont défié Nebuchadnezzar dans la fournaise ardente. Mais c'est parti de
disposition de leur cœur. Bien aimé, tu ne peux pas arriver haut, tu ne peux pas arriver loin sans sacrifice. Ce n'est pas possible. Il y a des moments donnés où tu dois te priver. Alléluia. Et le jeûne, c'est une privation de nourriture qui permet à notre esprit d'être élevé. Quelqu'un me suit? Lorsqu'on jeûne, on affaiblit la chair, on affaiblit l'âme pour que l'esprit soit élevé. Et lorsque l'esprit est élevé, il est capable de capter les choses de Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous enseigner jeûner pour jeûner. Nous avons compris par la direction prophétique que nous sommes dans un temps où nous n'avons aucun autre choix que d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et donc le jeûne fait partie des exercices que nous devons avoir pour être revêtus de cette puissance de l'Esprit. En sorte que dans ce temps particulier, nous puissions faire face, alléluia, à tout ce que l'ennemi va nous envoyer comme attaque, à tous les défis à relever. Je vais terminer ma lecture. Verset 16. Les tendants emportaient les mets, le vin qui leur était destiné et leur donnaient des légumes. Puisque au verset 15, au bout des 15 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Waouh! Seigneur, aide-nous. Moi, je crois profondément pour la direction que le Seigneur m'a donnée. Vous savez, quand Dieu veut susciter une pensée, une action dans le cœur de ses serviteurs, soit il envoie une prophétie, soit il envoie une prédication. La parole n'est pas vaine. Il y a des gens ici qui doivent prendre un temps de consécration devant Dieu. Alléluia. Il y a des gens ici qui doivent se mettre à part, prendre un temps pour chercher Dieu au travers du jeûne et de la prière. Il y a une sorte de démon d'esprit. Il y a une sorte d'attaque qui ne part que par le jeûne et la prière. Il y a une sorte d'élévation. Il y a une sorte de niveau spirituel qui ne s'acquiert qu'au travers du jeûne et de la prière. Et je ne suis pas en train de vous dire, allons-y, on va rentrer dans un jeûne de... Non, non. Soyons dirigés, conduits par l'Esprit comme nous le sommes actuellement, par la grâce de l'Éternel. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir. Alléluia. Le verset 17, la Bible dit, et Dieu accorda à ces jeunes gens la science, l'intelligence. Alléluia. La science, l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au temps fixé par le roi, pour qu'on les amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Et le roi s'entretint avec eux. Je suis au verset 19. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun, comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs. My goodness. C'est-à-dire qu'ils étaient élevés dans une autre sphère. 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Verset 21. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Assyrus. Alléluia. Le Seigneur pouvait nous dire dans Matthieu 14, verset 38, lorsqu'il allait à Gethsémani pour jeûner, il a dit à ses disciples, mais vous ne pouvez pas veiller et prier. On est venu pour veiller, pour prendre un temps dans la prière, et puis vous êtes en train de dormir. Les choses qui nous entourent aujourd'hui ne doivent pas nous laisser dans l'assoupissement. Même si le diable fait ses efforts par les épreuves, par les choses qui nous entourent pour nous éloigner de Dieu, pour nous assoupir. Bien-aimés, soyons réveillés. Le contexte actuellement est à l'éveil spirituel. Le contexte actuel est à l'éveil spirituel. Et le passage que le Seigneur m'a donné dans Matthieu 14, verset 38, nous explique bien, alléluia, que nous avons un effort à faire. Matthieu 14, verset 38. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible dit, le Seigneur a dit à ses disciples, si vous n'avez pas pu tenir, c'est parce que la chair est faible. Mais vous, faites vos efforts pour être bien disposés dans la prière. Veillez et priez. Veillez et priez. Ce passage, je vous le prends juste pour comprendre que la chair qui est faible n'est pas une fatalité. Parce que l'esprit, à la base, est bien disposé. Amen. L'esprit est bien disposé. Ce matin, je veux t'enseigner et te conduire dans l'idée de comprendre que le jeûne va rendre ton esprit élevé. L'esprit qui est bien disposé, élevé. Alléluia. Il faut élever l'esprit. Amen. L'esprit est bien disposé, mais il n'a pas dit que l'esprit était fort.
Nous devons, par nos exercices spirituels, envoyer l'esprit qui est bien disposé à être fort. Et on a plusieurs exercices qui rendent l'esprit fort. On a la louange que l'on a fait tout à l'heure, l'adoration, la prière, la méditation de la parole. Et on a le jeûne. Et ce n'est pas tout. Même d'entrer dans l'interprétation des songes, c'est aussi un exercice spirituel. On a plusieurs types d'exercices spirituels. Mais le jeûne est un exercice qui élève notre esprit. Parce qu'il amène la chair à s'affaiblir. Alléluia. La chair doit s'affaiblir pour que l'esprit soit élevé. Tant que la chair, les émotions, les désirs personnels prennent le dessus, l'esprit ne peut pas être élevé. Il va dominer sur l'esprit et l'esprit ne sera pas capable de saisir les choses de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce matin. Ils avaient sommeil, ils étaient assoupis, ils étaient entourés par les choses de la chair. Et ils ont laissé la chair qui est faible prendre le dessus. Et l'esprit n'a pas pu s'élever pour prendre le contrôle. Parce que c'est dans l'esprit que nous remportons les victoires. La victoire n'est pas remportée dans la chair. Donc des fois on peut ne pas être content. On peut être frustré. Mais la victoire ce n'est pas dans la chair. Tu veux accéder à une certaine dimension. Tu veux accéder à une certaine position. Bien aimé, lève-toi en esprit. Le Seigneur avait peur. À ce moment-là, quand je dis avait peur, il était en agonie. Il était angoissé plutôt. Il était disposé d'une façon à ce que les circonstances, en fait, la croix à venir l'avait angoissé. Et à ce moment-là, il fallait que l'esprit prenne le dessus. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous enseigne dans Ésaïe 58 que le vrai jeûne, il humilie la chair. Je vais prendre le passage d'Ésaïe 58 pour nous aider. Alléluia. Le vrai jeûne. Alléluia. Le vrai jeûne, dans Ésaïe 58, le verset 1. Je vais lire jusqu'au verset. Bon, je vais m'arrêter, je pense au verset 5. Il dit qu'il crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Vous traitez durement vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour vous disputer, vous quereller, vous frapper méchamment. Donc si nous jeûnons et que nous ne jeûnons pas dans la bonne disposition de cœur, il n'y aura aucun fruit, il n'y aura aucun résultat. Je continue ma lecture, verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Le jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. De nous les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés que l'on rend toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra. Alléluia. Le jeûne est un moment de sacrifice. Tu prives ton corps. Mais tu te prives aussi de tes penchants. Les penchants, c'est quoi? C'est les choses que tu aimes. Alléluia. Si c'est la télévision que tu aimes, quand tu jeûnes là, tu te prives de la télévision aussi. Si c'est le shopping qui est ton penchant, en fait, c'est se priver physiquement, mais c'est aussi se priver émotionnellement. Quelqu'un avec moi? C'est de cette façon seulement que l'esprit peut s'élever. Tu te prives spirituellement, tu te prives plutôt physiquement, mais tu te prives aussi émotionnellement. Tout ce qui fait la guerre à ton âme et qui va te détourner de te concentrer sur les choses spirituelles, tu t'abstiens de ces choses-là. Tu ne manges pas. Mais le fait de ne pas manger seulement, ça va être une grève de faim si tu fais toutes les autres choses. Quelqu'un avec moi? On n'est pas dans la grève de faim. Si je me mets à part, Seigneur, dispose-moi favorablement. Élève mon esprit pour que je puisse saisir les choses spirituelles. Je me prive et puis j'aide mon prochain. C'est-à-dire que quand je jeûne, comme il est écrit dans les évangiles, il ne faut pas que les gens voient que je suis en train de jeûner, mon visage est tout défait. Je fais pitié, je suis fatigué. Ça, on a pris la gloire des hommes. Lorsque nous jeûnons, nous devons avoir bonne mine. Alléluia. Nous devons bien nous présenter et ne pas faire comme si nous étions à l'article de la mort. Nous devons disposer notre cœur et faire du bien aux gens qui sont autour de nous. Alléluia. C'est ce que le passage dit. Ta nourriture, là, tu la donnes aux pauvres. Tu soutiens, tu aides. Tu crucifies ta chair. Tu te prives de tout ce qui peut en tout cas t'empêcher d'être bien disposé
et tu fais des sacrifices auprès d'autres personnes. Il y a des religions qui ont compris. Hein. En fait, les lois là, elles sont spirituelles. C'est valable pour tout le monde. Elles rentrent dans le jeûne. Il y a des religions qui jeûnent plus que nous, les chrétiens. Les gens ont reconnu, ils savent qu'il y a un moment donné, il faut se disposer pour que l'esprit soit élevé. Ils rentrent dans des moments de jeûne de 40 jours. Et pour nous, les chrétiens, pour qu'on jeûne là, il faut qu'on nous exhorte jusqu'à... Quand ils ont fini de jeûner, ils font des sacrifices, ils donnent des choses aux pauvres. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Les gens ont compris. C'est à nous de nous disposer du Seigneur. Dans ce temps que je suis en train de vivre, quelle est la disposition de cœur pour que je puisse élever mon esprit? Alléluia. Parce que tu dois élever ton esprit. Tu dois crucifier la chair au travers du jeûne, au travers de la prière, et faire en sorte que ton esprit puisse s'élever pour saisir la voix de Dieu. Parce que c'est ça le jeûne qui plaît à l'Éternel. Le Seigneur dit dans cette disposition de cœur-là, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice, donc ce n'est pas la justice de Dieu, ta justice, ce que tu as compris, les exercices des lois spirituelles que tu as saisies et que tu as mis en application, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Que cela soit notre partage dans ce temps que nous sommes en train de vivre. Et pendant que j'étais en train de penser au thème et voir on va dire l'impact que cela peut avoir sur nous. Le Seigneur m'a rappelé un passage qui n'a peut-être rien à voir, mais le Seigneur a orienté mon esprit là-dessus par rapport à Ésaïe 40, le verset 29 jusqu'au verset 31. Il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia! Lorsque nous jeûnons, il arrive un moment où nous sommes fatigués, n'est-ce pas? C'est normal. Des fois, on a peur d'être fatigué, mais ça fait partie. Mon pasteur aux assemblées de Dieu nous disait, à la Riviera, aux assemblées de Dieu de la Riviera, il dit, si tu es un maçon et que tu sais qu'en allant jeûner, tu dois aller porter des briques, jeûne, mais porte les briques. Donc si ça fait partie de ton travail, tu ne peux pas aller dire à ton patron, aujourd'hui moi je jeûne, hein, tu dois jeûner et puis faire, ça ne va pas aller. Alléluia, que Dieu nous aide. Or, dans le temps de jeûne, le fait de se priver de nourriture, ça nous fatigue. Et quand je lisais ce passage, mais à quel moment on peut être si fatigué que Dieu nous donne de la force? Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, alléluia, renouvellent leur force. Bien aimé, la force que tu renouvelles dans le jeûne, ce n'est pas la force physique. C'est la force spirituelle. C'est la force émotionnelle. C'est la force qui te dispose pour que tu entres dans les lieux élevés. La Bible dit que Dieu a fait 3 cieux. Les cieux que nous voyons, le deuxième ciel et le ciel où il est. Il faut que ton esprit s'élève, alléluia, pour saisir les choses dans les cieux où le Père se trouve. Il faut que ton esprit s'élève. Quand tu es fatigué, il te donne de la force. Il te donne de la force en sorte que tu puisses prendre ton envol comme les aigles. My goodness. Alléluia. Est-ce que vous savez que les aigles, ils ne volent pas ici ils aiment la tempête. Ils volent en hauteur. Tu es appelé à voler en hauteur. Je parle à quelqu'un. Je dis, ton esprit doit s'élever au-dessus des circonstances. Ton esprit doit s'élever au-dessus de ce ciel-là que nous voyons. Ton esprit doit s'élever pour saisir les choses spirituelles. C'est pourquoi tu dois voler en hauteur. Alors que nous sommes en train de jeûner, de prendre du temps devant la force de l'Éternel, avec la bonne disposition de cœur. La Bible dit que l'Éternel renouvelle nos forces. Alléluia. Les jeunes gens qui sont censés être vigoureux, ils peuvent se fatiguer. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se consacrent à l'Éternel, ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est une grâce spirituelle que le Seigneur nous donne. C'est une force spirituelle que le Seigneur nous donne au travers du jeûne et de la prière. Alléluia. Que ce matin, quelqu'un saisisse la dimension de l'aigle. Alléluia. Je prie que tu ne voles plus en surface ici, que tu sois en hauteur. On va approfondir la prochaine fois, mais juste sachez que l'aigle est un rapace spécial en fait. Tout ce qui est rapace, c'est oiseau de proie. Eux, ils chassent les animaux, en tout cas la chair vivante, c'est ça qu'ils mangent. C'est un peu comme les vautours, mais les vautours, ils mangent les animaux morts. L'aigle mange la viande fraîche.
L'aigle a une vision plus grande que celle de l'homme. Il a une vitesse élevée. Il vole en hauteur. Et une particularité de l'aigle, c'est que il comprend qu'à un moment donné, par rapport à sa longévité, il doit se renouveler. Et la Bible dit que l'aigle, pour se renouveler, il va dans les hauteurs au-dessus des montagnes. Je parle à quelqu'un. Il s'isole au-dessus des montagnes, sur le rocher des montagnes, sur les falaises. Il casse son bec. La Bible dit, il casse son bec. Alléluia. Et si vous regardez sur Internet, vous allez bien voir. Voilà quelques passages, mais je suis en train d'approfondir la dimension de l'aigle. Ça sera pour la prochaine fois. Il casse, il frappe son bec sur le rocher jusqu'à ce que le bec soit cassé. Pour qu'un nouveau bec puisse repousser. Il enlève ses serres avec le bec qui a repoussé là. Il enlève ses serres. C'est-à-dire qu'il va s'isoler. Il enlève ses serres. Les ongles crochus qui ne sont plus... Voilà. Il ne peut plus attraper des proies avec. Il se sent vieillir. Et ça, c'est à partir de 40 ans. Les plumes qui sont vieilles, il les arrache. Il les arrache. Il peut être sans plumes. Il reste sur la montagne là-bas plusieurs mois, à peu près 3 mois. Le temps que tout... comment il va faire pour aller poursuivre des proies dans cet état? Il reste dans cet état-là pendant 3 mois, en train d'attendre que son bec repousse bien, et que ses ailes repoussent, et que ses serres repoussent, pour qu'il puisse repartir. Mais ce processus de régénération lui accorde 30 ans de plus. Vous savez qu'un aigle peut vivre entre 60 et 80 ans. 80 ans, c'est juste extraordinaire pour un oiseau. Nous-mêmes les hommes, même quand tu as vécu 70 ans, il faut dire praise the Lord, hallelujah, glory, glory, glory. 80, 70, c'est énorme. Mais il faut ce sacrifice-là. Il s'isole au-dessus de la falaise, au-dessus de la montagne, sur le rocher. Il cherche le moyen de pouvoir continuer à vivre avec ces capacités qu'il a perdues. Il consent à faire ce sacrifice, à saigner de toutes parts, jusqu'à ce que les nouvelles ailes, les nouveaux plumes, une plume, les nouvelles plumes, merci, les nouvelles ailes, les nouveaux serres ou ongles crochus, vous m'avez compris, le nouveau bec, que tout cela puisse repousser, pour qu'il puisse prendre son envol. Et vous savez, les aigles, ils aiment la tempête. C'est-à-dire que nous, on fuit la tempête. Mais l'aigle, il aime la tempête. Parce que c'est le vent de la tempête. My goodness. Lorsque nous sommes en train de chercher Dieu, le vent de la tempête, le vent contraire, ça ne va pas nous ébranler. On va voir des choses contraires. Mais bien aimé, parce que je suis au-dessus, mon esprit est élevé. Que même les choses de la terre qui sont en train de sensibiliser mon âme ne vont pas m'affecter et m'empêcher de recevoir ce que Dieu est en train de préparer pour moi. Alléluia. Je veux dire à une personne, élève ton esprit. Élève ton esprit. Confie-toi à l'Éternel. Il y a des moments où on doit s'isoler en soi-même. Et au travers du jeûne et de la prière, le Seigneur nous donne le moyen de nous isoler en nous-mêmes. Malheureusement, le contexte de la vie aujourd'hui fait que, même si tu veux aller en retraite, tu travailles. Tu vas faire comment? Mais en toi-même, dans ton être intérieur, dans la chambre intérieure, tu te retires et tu dis, Seigneur, aide-moi à tenir ce temps de jeûne. Je cherche ta face. Donne-moi la force. On a toutes sortes de types de jeûnes. Le jeûne de Daniel, par exemple, le jeûne de consécration. Parce qu'on dit, on ne veut pas se souiller, on veut se mettre à part. Ils ont mangé des fruits et des légumes. Donc, ils avaient de quoi tenir. Alléluia. Selon que le Saint-Esprit te conduira. Il y a un temps que Dieu te donne pour que tu puisses avoir les ressources nécessaires, parce que le combat n'est pas fini. Quelqu'un avec moi? La nuit est avancée. Nous devons faire face au monde spirituel auquel nous sommes confrontés. Donc, en ayant cette attitude de se mettre à part au travers du jeûne et de la prière, nous sommes en train de chercher à élever notre esprit. En sorte que lorsque nous allons être fatigués, nous allons être épuisés, nous puissions recevoir le renouvellement de grâce de la part du Seigneur. Ma prière ce soir pour une personne, c'est que tu puisses prendre ton envol comme un aigle au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas un leitmotiv, ce n'est pas juste pour t'encourager. Je prie vraiment que tu puisses te lever au-dessus des circonstances et que tu ne te laisses pas affecter ou ébranler par ce que tu vois. Parce que ce que nous voyons là, on va le voir encore, mais d'une autre façon, même encore plus amplifié. Mais qu'est-ce qui va nous donner la victoire? C'est notre foi en l'Éternel.
Oh, le juste de l'Éternel, il ne vit pas par la foi parce qu'il est en train de planer dans les airs. Alléluia. Dans la sphère de Dieu, dans la dimension de Dieu. C'est un aigle. Je parle à quelqu'un. Ne soyons pas de... On a assez volé à terre là, c'est bon. On va élever le niveau au nom de Jésus. Quelqu'un avec moi? On va élever le niveau au nom de Jésus. J'aimerais clôturer cette partie-là avec... On va revenir sur la dimension des aigles parce que le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à cela. Il faut qu'on approfondisse ça. On va amorcer la descente avec les avantages du jeûne. Alléluia. Nous voyons dans le livre de Daniel 5 que lorsque ces jeunes gens ont jeûné, la Bible dit que Dieu leur accorda la science, en d'autres termes la connaissance, l'intelligence, la capacité de comprendre et la sagesse. La sagesse, en fait, elle combine les deux. Elle combine la connaissance, elle combine l'intelligence. Si tu as une bonne lecture des événements et que tu arrives à comprendre, alléluia, ce que les données, les informations t'apportent, il y a une révélation qui va s'ensuivre. Et la sagesse, c'est de trouver le comment sortir d'une situation, le comment aborder une situation. Alléluia. La Bible dit que Dieu leur accorda la science, l'intelligence et la sagesse. Ils pouvaient, on va dire, apprendre le chaldéen en 2-2 et puis le maîtriser. Alléluia. Ils expliquaient toutes les visions et tous les songes. Waouh! Le Seigneur leur a donné de grandir dans le niveau de prophétique au travers du jeûne et de la prière. Ces temps-ci, on jeûne beaucoup à la maison. Hein. Moi-même, je jeûne, je me commençais à noter mes jeûnes. J'ai dit mes jeûnes, excusez-moi, on a beaucoup de visions à la maison. J'ai commencé à les noter parce que je me suis rendu compte que quand on ne les note pas, on oublie. Or, l'interprétation d'un songe peut te ramener à un ancien songe et les deux donnent plus de clarté. Donc, je vous invite à cela. Notez vos songes, s'il vous plaît. C'est un exercice spirituel qui est très important parce que c'est un moyen dans lequel le Seigneur nous donne de pouvoir entrer dans le prophétique. Alléluia. Donc, les avantages que ces jeunes gens ont eus, c'est qu'ils ont grandi dans leur niveau de prophétique. Lorsque nous nous mettons à part et que nous nous consacrons, Dieu trouve le moyen de nous parler d'une façon très claire dans nos songes. Alléluia. Je ne parle pas des rêves, de ce que tu as vécu, les choses dans la journée, et puis voilà. Tu as vu que tu mangeais la sauce graine. Il n'y a pas d'interprétation à cela. Alléluia. Des fois, on peut voir un chien dans le songe. Ça, c'est juste une parenthèse. Et les gens croient que c'est forcément les œuvres diaboliques. Ça peut être les œuvres diaboliques. Mais moi, j'ai eu un songe, je me permets, parce que le Seigneur me donne l'autorisation, où j'ai vu, dans un de mes songes, un chien qui était perdu qu'on a retrouvé. Mais en fait, ce chien-là, c'était pas un chien dangereux. C'était un chien qui aide. Vous voyez, les aveugles ont des chiens pour les policiers ont des chiens pour les guider, voilà. Pour trouver la cocaïne, tout ça. C'était un chien qui avait un flair. Et l'interprétation était, je ne vous donne pas l'interprétation, mais le fait d'avoir retrouvé ce chien-là me montrait dans le songe que ce n'était pas une histoire de sorcellerie. Donc des fois on a des images comme ça, oh que Dieu vous donne la grâce d'avoir l'interprétation des songes, c'est très important. Parce que dans un moment prophétique, le Seigneur veut nous parler d'une certaine façon, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que Dieu nous éclaire. Alléluia. Je sais que le Seigneur va nous donner des directions particulières, alors que nous serons en train de prendre ce temps de consécration-là. Donc le Seigneur leur a accordé de rentrer dans la grâce du prophétique. Ils ont vraiment saisi la grâce du prophétique. Ils ont reçu aussi le revêtement de feu. Alléluia. Parce que par la suite, quand c'est les compagnons de Daniel, parce que Daniel n'était pas dans la fournaise ardente, dans Daniel 3, ils sont rentrés dans la fournaise ardente, conduits par Nebuchadnezzar. La Bible dit qu'il y avait une quatrième personne. Et que le feu de la fournaise ardente n'a pas pu les éteindre, ou bien n'a pas pu les brûler, n'a pas pu les consumer, parce qu'eux-mêmes, ils étaient revêtus de feu. On a parlé du revêtement de feu au travers du jeûne et de la prière. Nous voyons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert, les 40 jours qu'il a pris dans le désert. Il est sorti du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est l'onction divine, l'onction de Dieu sur notre vie. Ce feu-là, nous le recevons également au travers du jeûne et de la prière. On a le jeûne de Esther, on ne va pas rentrer là dans les détails, on va pas lire, mais sachez que quand Esther a jeûné et qu'elle a cherché la face de l'Éternel, elle n'a pas craint pour sa vie. Dieu lui a accordé la faveur et la grâce lorsqu'elle allait voir le roi pour trouver faveur par rapport à la situation que Mardoché lui avait expliquée. Donc voici un peu les avantages qu'on peut avoir lorsque nous jeûnons. Le don de révélation, le don de prophétique est activé. L'Éternel nous accorde l'intelligence, la connaissance, la sagesse. Il nous revêt de feu, alléluia. Il nous accorde vraiment le revêtement de puissance
Et aussi, il libère dans notre vie le ministère des anges. On est revenu là-dessus. Mais je voudrais vous le rappeler pour que nous puissions saisir la portée de ce que le Seigneur nous donne comme enseignement ou comme direction ce matin. Nous sommes dans une saison où le ministère des anges va être activé avec une grande ampleur. Il y a des personnes qui vont rencontrer des anges sans savoir que ce sont des anges. Donc il faut avoir l'attitude qui va avec. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce matin à avoir la direction par le Saint-Esprit pour que celui qui doit jeûner dans la semaine qui vient, moi j'ai ma direction, mais je parle pour moi personnellement et je ne voudrais pas influencer. On a jeûné la semaine dernière. Mais nous sommes dans un temps où le Seigneur nous pousse encore à jeûner. Alléluia. Tu peux te sentir fatigué, mais le passage d'Ésaïe 40 nous rappelle, oh bien-aimé, que alors que tu es fatigué, il renouvelle tes forces. Le Seigneur veut nous disposer favorablement parce qu'il y a une grâce qu'il veut rajouter dans la vie d'une personne. Et là, je suis en train de prophétiser. Il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension de prophétique, il y a une dimension d'exercice du ministère qui doit être rajoutée. Bien aimé, on peut être fatigué, ça peut arriver. Alléluia. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, il renouvelle nos forces et nous donne la direction de telle sorte que là où l'ennemi voulait nous piéger ou nous aveugler, nous ayons le discernement, nous ayons la lumière pour que la gloire de l'Éternel qui devait se manifester puisse se manifester au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous aide à avoir ce discernement-là et cette direction pour cette semaine qui vient. J'aimerais que tu te tiennes debout et on va prier le Seigneur. Que chacun d'entre nous vraiment demande au Seigneur la grâce de prendre un temps devant sa face. Nous sommes dans un temps particulier. Tu vas dire avec moi, Seigneur, je prie ce matin que tu m'accordes un esprit élevé au-dessus des circonstances, un esprit élevé au-dessus des situations de la vie. Je prie ce matin que tu m'accordes de marcher dans la dimension de l'aigle afin de prendre mon envol au nom de Jésus. Fais-moi la grâce de me retirer en moi-même, de me mettre à part, d'exercer le jeûne et que par ton Saint-Esprit, tu me renouvelles de force, que par ton Saint-Esprit, tu me renouvelles de grâce et que le prophétique en moi, les dons spirituels, la faveur divine, le revêtement de feu et le ministère des anges soient activés maintenant au nom de Jésus. Élève la voix et remercie le Seigneur. Oh rabasheke de brosa katabarakate roboso rebaba basheke de gede gede lo. Éternel Père